Yo les potes, c'est Tono, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, la fameuse vidéo tous les ans à la même date. On se retrouve pour les perles du bac. Je suis accompagné cette fois-ci par un spécimen très rare. Vous le voyez trembler, c'est pas pour rien, c'est parce que lui dans une semaine aussi, dans quelques jours, il a le bac, il va le passer. Boss. J'ai la haine. Ah gros, j'ai la haine, je vais pas te mentir. On est clairement pas prêt. Déjà, première chose, tout à l'heure, il commence à dire ouais, dans ma chambre, c'était comme Versailles. Je lui pose la question, qui a construit Versailles? Réponse de Boss. Bah Louis XV, frère. Voilà, donc autant vous dire, heureusement, il est en première, donc cette année, il passe pas le bac d'histoire. C'est Louis XIV, mon pote. Ah, gros, c'est bon, à une année près, un millénaire près. Attends. Quoi? Qu'est-ce que tu me dis? Louis XIV, Louis XV, tu me parles d'années, gros. Je te parle de personne. Non, c'est parce que c'était son frère. Oh là là, vas-y. Et voyez, lui, il passe le bac. Donc si lui, potentiellement, il a son bac, vous avez tous votre bac, les gars. Ah. Bon, vas-y, c'est bon, c'est parti. Ok. Top 25 des meilleures perles du bac 2018, ceux qui ne l'ont pas eu. La mort de Johnny nous a bien montré que même le président de la République n'est pas insensible à l'art. Waouh, il est allé chercher loin, lui, j'ai pas compris. Mbappé, pas d'expérience, mais il joue trop bien, donc l'expérience est trompeuse. C'est tout simplement fabuleux. Oh, ah, c'est en philo, ok, d'accord. T'as eu combien en philo, toi, au bac? Vas-y, lis la suite. Ce que l'on appelle traditionnellement art, ce sont les reportages qui passent sur Arte ou France 5. Je savais pas que les STMG faisaient de la philo. La vérité, c'est ce qui est écrit par les vainqueurs et il faut arrêter de raconter les carabistouilles. C'est de la poudre de perlimpinpin, il a lâché un mot du Moyen-Âge là, pareil. C'est de la poudre de perlimpinpin. Le Japon n'a aucune chance de concurrencer la Chine à l'avenir car les Japonais sont trop petits. Le Japon, c'est au sud ou au nord de la Chine? Mais t'es con quoi, c'est pas le même continent. Arrête de lâcher des blancs comme ça, j'ai l'impression d'avoir fait une bêtise. Bref, tu m'embrouillais là, attends, on s'en bat les couilles au pire, c'est pas la question. Et moi gros, tu sais que je suis calé au Japon, hein. Mon TPE je l'ai fait sur la mondialisation au Japon. Donc t'inquiète que on connaît un petit peu, hein. Tu m'as demandé la Chine c'était où par rapport au Japon. Moi j'ai vu le Japon, j'ai pas vu la Chine. Faut peut-être pas en demander trop non plus, hein. J'ai pas fait Sciences Po non plus. Vas-y, on va dire la suite. Le Japon a une population très nombreuse dans les villes, ce qui se voit dans les films avec les passages piétons très longs. Ouah mec. Après faut pas s'étonner de pas avoir le bac, hein. Bah ouais, après faut pas s'étonner quoi. Du coup, petite question. Capitale de l'Italie. Question Géo? C'est Rome ou Venise, je sais plus. Ah non, c'est Athènes, Pardon, je suis bête ou quoi? Oh mon dieu les gars, on a le spécimen. On a le spécimen très rare, on l'a capturé, le Pokémon. On l'a capturé les gars. Mais toi t'as pas ton bac, toi c'est sûr hein. Tu m'as lâché Venise, tu m'as lâché Athènes, tu m'as lâché arrête de me lâcher. Un peu plus loin gros, tu me tapais Marrakech, tu me tapais Djerba, je sais pas ce que tu me tapais mais tu descendais trop là, qu'est-ce qui se passe gros? Au calme. Capitale des États-Unis. Washington DC. Allez, t'es choqué hein. Comme on dit, si tu sais placer l'Amérique sur la carte, c'est bon. Par exemple, avant on pensait que la Terre était ronde, maintenant on sait qu'elle est plate. Bah non. Tu sais qui a dit que la Terre était pas plate? C'est pas Isaac Newton avec la pomme là qui tombe du pommier et tout, il a dit wow, bien vu, je suis sûr elle est ronde et tout. C'est pas lui? Bah je crois que c'est Galilée, c'est pas Newton. Ouais, Galilée, c'est bon. Faut arrêter avec Galilée quoi. L'URSS ça veut dire l'Union des royaumes de Suisse et de Suède. Ça veut dire quoi l'URSS? United. Bah en fait je sais pas, non c'est juste à l'ancienne la Russie s'appelait l'URSS parce que c'était une alliance avec plusieurs pays, notamment les soviétiques, les soviets, ainsi que leurs alliés, qu'on appelait aussi les ennemis, vu qu'on était en France et tout nous. Bref, gros, t'attardes pas sur les détails comme ça. Voilà gros, il manque beaucoup de détails. Non, c'est trop détaillé, mais là il y a des trucs qui vont pas dans ce que tu viens de dire. Tu viens de dire n'importe quoi. Je t'en veux pas d'avoir dit n'importe quoi. En fait, il faut que tu comprennes un truc, c'est que l'URSS, alors je pourrais pas te dire la date exacte, mais c'est devenu l'URSS à partir des années, je sais plus, 1920 à bail du genre. Et c'était que la Russie, hein. La Russie c'est devenu l'URSS, ok? Tiens, je vais te poser une autre question, attends, je vais réfléchir. Vas-y, cette fois je réponds ça. La racine carrée de 4. Ce qui nous fait 2. Ah, on l'entend moins ta grande gueule. 81. 80, ce qui nous fait du 8. Du 6, pardon, autant pour moi. C'est faux. Ouais, bah c'est faux, je suis pas fort en maths, c'est tout. En 1961, s'est tenu le procès de Jean-Luc Reichmann à Jérusalem. De quoi?
Il y a un mec ce matin au sujet doit-on renoncer à la vérité? Il a répondu oui quand on est Deschamps et qu'on veut pas prendre Benzema en EDF. Et le 20 sur 20 à son bac, mention très bien, il a reçu la Légion d'honneur. Cet après-midi, Benzema vient d'arriver en Russie. Mais EDF, c'est pas le truc pour l'énergie? Bah si, l'énergie est notre avenir, économisons-la. Marseille, c'est au sud ou au nord de Lyon? Oh là, non mais gros, tu me demandes par rapport à d'autres villes, là, dis-moi juste de le citer, c'est en bas de la France à droite. Non, mais je te demande si c'est au sud ou au nord de Lyon. C'est au... Attends, Lyon c'est en haut, donc bah Marseille c'est au sud du coup. Donc Lyon se retrouverait au nord de la France. C'est au milieu, à droite un peu. Ouais, mais à droite de la France, c'est quel pays? Bah il y en a plein. Il y a la Suisse, il y a la Belgique, l'Autriche, il y a l'Alsace-Lorraine, un petit peu plus en haut. Et tout en haut, t'as le Royaume-Uni. Mais il y a la mer un peu avant. Il y a un pont maintenant. Il y a un détroit. Ah, un pont. Hein. Il y a un détroit. Non, non frère, le détroit il est pas là. Le détroit il est à Gibraltar. Le fameux détroit de Gibraltar. C'est où Gibraltar? C'est pas loin de l'Égypte si je ne m'abuse. Détroit de Gibraltar. Frérot, le détroit de Gibraltar, c'est pas du tout là, qu'est-ce que tu racontes? Non mais attends, parce que depuis, il y a eu des travaux, je t'explique. Ah non, c'est à côté de l'Espagne. Ouais, Espagne, Maroc. Hein. Il a lâché le détroit, il y a eu des travaux. Mais qu'est-ce qu'il dit, putain? Mais qu'est-ce qu'il dit? Capitale du Portugal? Lisbonne. Ok, c'est bien. Allez, on va t'es s'arrêter choqué. là, faut finir sur une bonne note, gros, parce que là, pour l'instant, ton bac, tu l'as pas. Hein, Non, vas-y à mon tour. Capitale de l'Algérie. Alger. Ok, capitale du Cambodge. Vas-y, allez, nique ta race. Allez. Cambodge, gros. Allez, ouf. Bah, je sais pas. Ah, moi non plus. Ok. Vous les connaissez, celle-là, hein, les perles du bac. Spécial Big, c'est parti. Spinoza. Parlez-moi de Spinoza. On dirait boss là. Spinoza es un famoso filósofo del siglo XVII. En français, s'il vous plaît. C'est pas italien. Ah non, c'est Philo. Elle est plus conne que moi, c'est pas possible. Là, devant nous, on va passer des boss. Hein. Mais des boss puissance 2. Un nombre complexe. Des boss au carré, tu vois. C'était assez complexe quand la prof elle expliquait. Même quand elle expliquait, je crois qu'elle n'a pas compris en fait. C'était pas un nom complexe. Non, elle a pas. Du coup, moi non plus en fait. Ah ouais, gros, il a la tête d'un vainqueur, lui. Ouais. Tiens, si on fait les capitales, je pense que toi, tu vas être bon là-dedans. Quelle est la capitale du Mexique? Mexico. Mexico. Et du Brésil? Ah merde. Brasilio. Bravo. Ah mais elle est con, elle. Ah oui, non, c'est Bravo, c'est Rio Bravo. Non, c'est Rio de Janeiro. Non? C'est quoi? Toi, il va falloir vraiment que tu travailles à la chaîne ton bac. Parlez-moi là. du travail à la chaîne. Ouais, franchement, les conditions de travail elles étaient difficiles parce qu'il n'y avait qu'une seule chaîne et c'était en noir et blanc. Ah, Starfall, là. Nombre premier, t'es bon? Ouais. Vas-y, boss. Quoi? Un nombre premier. 2. Bah non. Bah 1. Ah, c'en est un. Mais je crois que c'est un nombre particulier. Bref, vas-y, lance. C'est quoi un nombre premier? Non, je sais plus, Un voilà. nombre mais premier, je t'ai c'est un dit, nombre qui est divisible que par lui-même et par 1. Et bah 13. Ah. Quel génie espagnol de la peinture a inventé le cubisme? Dali. Mais qu'est-ce que tu racontes, gros? Ah, c'est Dali, Tiens, gros. frère, si je te dis Guernica, Bien. Pika, Picasso? Pikachu. Putain, j'étais sûr qu'elle allait le dire en plus. Attends, donc là tu m'as dit de la merde en fait. Bah, bien sûr que je t'ai dit de la merde, c'était Picasso, pas Pikachu, gros. Je t'ai dit Dali, tu m'as dit. Guernica. Ouais, Tape Guernica sur Google, s'il te plaît. ok. Qu'est-ce que tu vois quand tu marques Guernica? Ah ouais, pardon. C'est une toile de Picasso, de Pablo Picasso. Bah, c'est un des tableaux les plus connus du monde, non? Oui. Et pourquoi? Le cubisme. Parce qu'en fait, il démarre. Ok. Bah, en gros, je t'explique, l'Allemagne nazie, en 1937, l'Allemagne nazie, en fait, avant que la Seconde Guerre mondiale commence, en fait, elle a envahi un village en Espagne et elle l'a exterminé. Et du coup, Picasso a fait une toile de ce massacre, en fait. C'est intéressant. Règle de 3. C'est quoi la règle de 3? La règle de 3, en gros, c'est par exemple. Oh, flemme. Ouais, flemme aussi. Allez, go. Allez. Même moi, j'y arrive. Ce qu'est la règle de 3 en Je mathématiques. fais 3 x 4 divisé Je par pense que 2. lui, ça va être exceptionnel son explication. Il a la calvitie de Grony. C'est une des premières règles mathématiques géométriques utilisées en Chine et en Égypte. Mais elle n'a pas resté très longtemps parce que comme elle était toute petite, bah, c'était pas très pratique. Du coup, aujourd'hui on utilise plutôt un double décimètre.
Bon bah voilà les gars, on a terminé sur les vidéos. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. Souhaitez bonne chance dans les commentaires à Boss pour ses épreuves du bac. Oubliez pas de vous activer la cloche parce que je vous surveille. Comme d'habitude Boss, je te laisse le mot de la fin mon petit poteau. Peace love kiss et à la prochaine. N'hésitez pas à liker, tu connais. Sur ce, prenez soin de vous. Connaissez. Bang bang.